Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de Pépito Live. Aujourd'hui, c'est une édition vraiment pas comme les autres, une édition vraiment spéciale. On est en compagnie d'Anouk et Kevin Bonjour. et leurs enfants Maddy et Abby. Bonjour. Et Kevin et Anouk et leur famille sont en fait les heureux nouveaux propriétaires de Costo. Et puis, mais on dit nouveau, mais ça fait déjà un an. Déjà, Ça fait déjà un an. Ça va vite, ça va vraiment vite. Donc, parlez-nous un peu de où vous venez, puis qu'est-ce qui vous amène au Costa Rica? Vas-y. Je me propose. OK. Donc, Kevin et moi, nous nous sommes rencontrés après nos études. Nous avons tous les deux étudié en gestion hôtelière. Lui à l'ITHQ, moi au Collège La Salle. On s'est rencontrés dans un grand hôtel à Montréal, je ne dirai pas le nom. Et c'est là qu'on a réalisé qu'on s'entendait bien et qu'on voulait faire notre vie ensemble. On a décidé de commencer nos voyages. Parti au Maroc, parti un peu partout. On a essayé d'aller voyager aux Seychelles. Regarde, finalement, on a fondé notre petite famille et c'est là qu'on a décidé, surtout après la pandémie, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de la vie? On veut être ensemble surtout. On veut être dans un endroit sécuritaire, right? Ça, c'était le top de ma liste. Donc, on a décidé pour le Costa Rica qui cochait vraiment toutes les cases. La sécurité, le côté médical, l'éducation, tout ce qu'on voulait vraiment, c'était ici. Et bien entendu, du tourisme, de l'hôtellerie, parce que c'est vraiment, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a étudié. bien entendu, le Costa Rica, en tant que tel, le pays a tellement de richesse, tellement de beauté, tellement d'attrait que c'est sûr qu'à la base, ça nous a attiré beaucoup aussi de venir vivre dans un pays aussi magnifique et aussi beau. Oui, tu dis un peu la sécurité, tout ça, mais comment ça s'est fait, cet éveil-là, par rapport au Costa Rica? Vas-y, Kevin. Bien, on a eu une opportunité. En fait, c'est vraiment un fil de coïncidence qui nous a amenés ici à la base. On a eu une opportunité de gérer un lodge, un hôtel dans la région sud du pays qui s'est offerte à nous. Et puis, ça a été une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer, qu'on a saisie. On est allé dans la région de la péninsule de Osa pendant un an, gérer un lodge vraiment dans la jungle, ouais, bien dans la forêt, vraiment magnifique, un endroit magnifique. Puis à travers cette expérience-là, on a fait des rencontres, on a rencontré des amis à Pépito. Et puis au fil du temps, maintenant on a eu la chance de faire l'acquisition de Costo à travers tout ça et s'en venir vers la région de Coco. Parlez-nous un peu de ces deux merveilleuses princesses. Bien, ici, on a Abigail, qui a bientôt 10 ans. C'est notre artiste. Abby, elle aime beaucoup faire des choses, les rendre belles, que ce soit la décoration à la maison, ou faire des dessins, ou simplement avec ses belles paroles. Est-ce que depuis le temps que vous êtes au Costa Rica, maintenant, tu as appris des petits mots en espagnol? Oui? Ah oui? Est-ce que ça te plaît d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture? Ici, c'est notre gymnaste, notre sportive, notre mathématicienne. Et toi, t'aimes ça le Costa Rica? Oui. Mais de vivre une expérience d'expatrié dans un pays comme le Costa Rica, avec des jeunes enfants, c'est pas si simple non plus. Il y a des défis. Il y a des défis. Vous pensez peut-être, par exemple, le défi principal auquel vous avez été confrontés? Mais quand on est arrivé ici, les filles ne parlaient pas espagnol, puis elles ont intégré une école, au village où on était originalement. Et puis, l'intégration est un petit peu un défi parce qu'on arrive quand même d'un endroit où elles ont grandi, dans les CTE, et ensuite de ça, les écoles primaires où ils sont avec les mêmes amis depuis qu'elles sont toutes petites. Donc, arriver ici, puis ne plus avoir ces points de repère-là, puis avoir une nouvelle langue. Donc, le début a été un petit peu houleux. Mais ça s'est rapidement placé. Ouais. Je pense. Enfin, Aujourd'hui, aujourd'hui, quand on était dedans, c'était peut-être pas toujours si facile, puis c'était peut-être pas toujours comme une bonne idée qu'on s'est remis en question quand même. Je pense qu'en fait, le plus gros défi là, d'une famille expatriée, je pense que c'est ça. La remise en question constante de si ça a été une bonne décision ou une mauvaise décision pour la famille et les enfants. Puis là, maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas Costo, peut-être, les gens qui vont regarder ça, peut-être ne connaissent pas l'entreprise. Costo, c'est quoi? Costo, c'est une entreprise qui existait déjà, qui existait déjà depuis aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année, en 2025, on va célébrer son 10e anniversaire. Donc, exactement, 10 ans de Costo. On a repris il y a un an.
Donc, il y avait déjà des valeurs bien établies dans l'entreprise. Et puis, on était très heureux de voir que ces valeurs-là venaient nous rechercher aussi. Donc, à la base, Costour, pour faire un résumé, une histoire très, très courte, là, Costour, on offre différents, que ce soit des transports, des excursions, des aventures, des expériences avant tout, dans la région du Guanacaste principalement, mais aussi à travers le pays, à travers le Costa Rica. On est là pour aider les gens qui sont ici dans la région de Coco. On est là pour aider toutes les gens qui veulent visiter, découvrir le Costa Rica. J'ai reçu votre message concernant votre séjour et puis il faut planifier vos excursions. Je voulais simplement prendre un petit moment avec vous pour qu'on discute de tout ça, qu'on regarde quels sont vos intérêts, puis comment on pourrait organiser une excursion pour vraiment répondre aux besoins de votre petit groupe. Ce que Kevin a dit est absolument vrai. Les valeurs des propriétaires du début sont vraiment venus nous chercher. C'est amical, c'est familial, c'est respectueux, c'est un échange de connaissances, un partage d'expériences qui est vraiment magnifique et surtout un amour du Costa Rica. Là, maintenant, là, vous avez un an, disons, d'expérience là, sur votre ceinture, comme on dit. Est-ce que vous avez comme des choses, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Je pense que là où on veut un petit peu avancer, c'est d'aller vers un petit peu plus large au pays, d'aller un petit peu plus vers la découverte du Costa Rica en général. Il y a des richesses, c'est des endroits qui sont complètement différents, des petits trésors cachés un peu partout qui valent vraiment la peine d'être découvertes. Si tu as des grains de café, là, si tu l'ouvres là, dedans, là, mais là, c'est ça. Là, au Costa Rica, tu as différents processus de faire le café. Nous, en Amérique du Nord, on est plus habitués à connaître les cafés qui ont tout enlevé. Ils appellent ça comme le processus lavé. Costour, on va toujours continuer à être principalement basé dans la région Guanacaste à partir de Coco, Hermosa, Ocotal. Puis on va continuer à offrir la découverte de la région. C'est comme Anouk disait, l'amour du pays, beaucoup, mais aussi l'amour. Nous, on vient de l'hôtellerie, on a travaillé en hôtellerie, et puis des services personnalisés, aider les gens, être là pour les gens, ça, c'est important pour nous aussi. Donc ça a été vraiment aussi un aspect qu'on a apprécié d'avoir une entreprise qui ne va pas travailler nécessairement sur le volume, mais aussi beaucoup sur la qualité. La qualité des services à faire, la qualité des excursions. Ça venait nous chercher aussi, puis ça, on veut continuer. Ça, c'est vraiment le principal aspect qu'on veut toujours garder au centre de l'offre des services de Costour, c'est d'avoir un service personnalisé pour accompagner les gens. Puis là, vous êtes équipé pour accommoder finalement des groupes là, entre 2 et 200 personnes, on peut dire? Dis-le, oui. On a travaillé hier, on avait un beau groupe de 80 personnes. L'année dernière, on a travaillé avec un groupe au-dessus de 175 personnes. T'sais, on a fait une aventure il n'y a pas très longtemps sur 10 jours à la découverte du Costa Rica avec un couple, avec 2 personnes. À travers cette première année-là, est-ce qu'il y a un moment que tu pourrais, je sais pas, me remémorer, que tu considérais peut-être comme magique, comme découverte, quelque chose que vous avez rencontré dans vos sentiers là, qui t'a fait comme « wow ». Bien, il y en a plusieurs. Pour vrai, c'est ça la beauté de ce travail-là, c'est que les découvertes, les moments magiques sont presque là à chaque jour. Oui. Chaque jour est différent. Mais oui, la première fois où... en fait, il n'y a pas très longtemps, on est allé à la découverte des paresseux, puis on a trouvé on a découvert le tapir qui était déposé dans la rivière comme ça, à se reposer, mais dans une rivière qui était tellement clair, qu'on voyait tout l'animal se reposer, c'était vraiment magnifique. C'est ça, c'est que chaque jour est tellement différent. Une journée, ça va être ce qu'on va avoir observé qui va avoir été exceptionnel. L'autre journée, c'est les rencontres qu'on va avoir faites, les gens qu'on va avoir rencontrés, les nouvelles amitiés qu'on va avoir créées à travers ça qui sont exceptionnelles. On a de la chance, là, on va se le dire. On est chanceux de faire ça. Et puis, nos moments magiques il y en a plusieurs. On est chanceux. Est-ce que toi, tu as un animal favori au Costa Rica? Lequel? Les tortues! Ah, ça, c'est intéressant. T'aimes les papillons? Le papillon bleu? Je dois dire, moi, j'ai un faible impopulaire. Ça se dit impopulaire? J'aime les iguanes. Moi, j'avoue que un de mes j'ai deux
animaux que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup les crocodiles. J'adore les crocodiles et leur calme et leur, en même temps, force cachée. Et puis j'adore le habiru. Les deux sorties ou les deux découvertes ou les deux excursions les plus populaires de Costo que vous aimeriez que peut-être donner une piste aux gens, ce serait quoi? Ben oui, la découverte des paresseux, absolument, ça c'est Willen numéro 1. Mais oui, la découverte des paresseux, c'est que c'est absolument un incontournable. Ça permet de découvrir aussi une flore, non seulement une faune, mais aussi une flore qui est différente de ce qu'on retrouve ici dans la région quand on est basé à Coco. Donc, la découverte des paresseux, puis je dirais le safari en bateau du Palo Verde. OK. Ouais. Ça, c'est vraiment les deux tops. On voit pratiquement un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup, des fois, à travers les courriels, ça peut être un peu plus complexe. J'aime beaucoup prendre le temps de discuter avec les gens pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, quels sont leurs intérêts. Puis voir si parfois on peut peut-être modifier un petit peu une des activités, puis la faire qui soit vraiment pour répondre aux Ça vaut absolument la peine de leur offrir le voyage de leur rêve. Bonjour Michel, c'est Anouk de Costo, ça va bien? Oui, vous avez hâte. D'accord. Donc, juste pour récapituler un peu, pour voir tout ce qui va se passer dehors, pour s'assurer qu'on n'oublie rien. Donc, vous m'aviez dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une intolérance au gluten. Parfait. Donc, je reconfirme qu'il va y avoir des options sans gluten. Il n'y a personne d'autre qui a quoi que ce soit comme allergie? Puis des fois, ben, tu sais, on en a parlé un petit peu dans les capsules 1, 2, 3 gars à l'aventure, mais il y a l'aspect géographique qui n'est pas toujours facile à saisir quand on n'est pas ici. Effectuez un rayon d'environ 1h30 de route et découvrez quelles sont les activités offertes dans ce rayon. Des fois, certaines personnes aimeraient faire beaucoup de choses, mais c'est pas toujours possible. Fait que, tu sais, c'est ça, on est là pour conseiller aussi. Avant tout, c'est vraiment un des aspects qu'on essaie de mettre de l'avant. On est là pour vous conseiller. Anouk, Kevin, Mademoiselle, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir partagé votre première année d'expérience et bravo, félicitations et bonne continuité Merci beaucoup. à Costo. Oui, merci. On finit avec 1, 2, 3 go pour la vida. C'est bon. Pour la vida! On vous attend. On vous attend. Veo de azul el cielo y el mar, el día brilla en la oscuridad y pienso que sí, el mundo es mejor. También puedo ver las rosas aquí, siempre florecer solo para ti, y pienso que sí, el mundo